Et bienvenue les petits sauvageons. Je suis trop contente de vous retrouver. Vous les âmes hypersensibles, les âmes libres, les cœurs sauvages. On va aller voir ensemble ce que ton moi du futur a à te dire. Parce que en fait, je sens qu'en ce moment, on est dans une période bah, quand même challengeante, on va se dire les choses. Et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc, je me suis dit, le message qui pourrait les aider, ce serait d'aller voir le message de leur moi du futur. Personnellement, j'ai canalisé mon moi du futur et ça m'a fait le plus grand bien. Donc on va aller voir ensemble ce que cette version de toi qui existe déjà dans un autre plan a à te dire, a à te conseiller et aussi peut-être te t'apaiser selon ta situation. Allez, on est parti, on commence avec première carte. Oh, j'adore. Alors, on a la carte du poisson avec le lâcher-prise. Des poissons. Il y en a deux. C'est marrant, mais je ne sais pas si tu vois, il y a un poisson là, il vole. Il est carrément... Oula. Sorry, sorry. C'est le bordel. C'est bordel dans l'énergie. Ah, c'est le bordel pour moi aussi. Donc, là, tu vois, on voit que ce poisson, il est quand même vachement... il vole en fait. Hein, il vole ce poisson. Donc, on te dit, il y a l'idée de légèreté, de magie un peu, de surréalisme, comme si euh, reconnecte-toi à la poésie, reconnecte-toi au champ des possibles. Un poisson qui vole, mais bien sûr, c'est possible. Dans le sens où je pense que ton âme veut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur, à ta magie intérieure, à ta foi, à ta connexion avec ton imagination et avec surtout le champ des possibles. Tu le sais, on est dans un monde multidimensionnel et dans chaque dimension, il y a une version de toi. Voilà. Et il y a différentes vies parallèles en fait qui s'exercent en même temps, d'accord, dans le champ quantique. Et tu peux choisir quelle vie tu veux incarner, quelle version de toi tu veux incarner. Donc ton âme, elle te reconnecte un peu à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me parle des vies parallèles, mais peut-être que tu es en train de changer justement de ligne de temps, de changer, de faire un saut quantique en fait, de vraiment passer d'une ligne de temps à une autre, tu vois. Et j'ai cette idée de ouais, d'imaginaire, de magie, de champ des possibles, de vraiment te dire tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu aspires à devenir, qui nourrit ton cœur, que tu veux partager au monde, toute la magie, toute la poésie, toute la sensibilité que tu veux partager au monde, c'est possible. Et pour ça, il faut que tu fasses confiance à ton âme, il faut que tu aies foi en ton âme en fait, parce qu'elle est en train de t'amener vers ce futur toi qui est dans cette énergie-là de lâcher prise, de véritable connexion à sa nature divine, j'ai envie de dire, mais surtout sa nature pure en fait, pure de comme les enfants, tu vois, cette énergie de douceur, de légèreté, de poésie, de magie. Ouais, ton âme elle te dit sors un peu du mode sérieux. Reconnecte-toi à la fantaisie, reconnecte-toi à l'impossible entre guillemets, c'est-à-dire reconnecte-toi à tes rêves d'enfant, à ce qui finalement peut-être te paraît aujourd'hui impossible, mais en fait, l'univers va te l'apporter d'une manière absolument surprenante. Voilà, c'est ça que je reçois. Donc, ok, c'est très beau. On va aller voir ensemble pour toi quelle est la suite du message de ton moi du futur. Donc, ton moi du futur te recommande voilà, de lâcher prise sur ce truc que tu veux vraiment voir marcher. Peut-être que tu veux attirer l'amour véritable, peut-être que tu veux attirer ta famille d'âme, des relations, des partenariats, des amitiés qui te ressemblent. Peut-être que tu veux vivre quelque part, c'est ton rêve. Peut-être que tu veux créer un projet dans la matière, créer quelque chose qui va impacter le monde positivement. Il y a une cause qui te tient à cœur et tu aimerais vraiment pouvoir vivre de ta passion. Peu importe, pour chacun c'est différent, mais il y a l'énergie du rêve, il y a l'énergie de l'imagination, il y a l'énergie des possibles. Crois en l'impossible qu'il est possible. Ça veut rien dire. Mais en gros, l'idée, c'est que tu peux créer la réalité que tu veux si tu te connectes à ton cœur et si tu fais confiance à l'univers, si tu te laisses porter par le flot comme le font les poissons.
Ok. On va aller voir ce que ton âme souhaite te confier ensuite. Ok. Bon, il y en a eu plusieurs. Donc, déjà, en dos de deck, tu vois, on a l'énergie de la routine. Donc, peut-être que c'est aussi prendre le temps d'admirer la nature autour de toi, de déguster ton thé en savourant les odeurs, les goûts, les sensations, de lire, de faire des choses qui t'apaisent, qui t'épanouissent, qui t'enrichissent, qui te nourrissent le cœur. Parce que là, c'est ça l'idée. Là, c'est ça l'idée. Ok. Nice, nice, nice. Ton âme, elle veut vraiment que tu te reconnectes à plus de simplicité, en fait. Plus de douceur. Plus de... Tu vois, les couleurs, là, elles sont très, très douces. Vraiment, elles sont belles, quoi. J'adore. Oh, c'est trop beau. Ça donne envie de se poser avec un petit thé, un petit café, là, et boire et lire son petit livre, tu vois, en terrasse ou dans son jardin. J'adore. J'adore la vibe. Ok. Ensuite, tu as l'énergie de l'entourage. Donc, ton âme te dit qu'actuellement, tu es en train d'attirer à toi de nouveaux liens d'âme. De nouveaux liens d'âme beaucoup plus alignés, d'accord? De toutes les couleurs. Tout le monde est différent, tout le monde est unique. Mais en même temps, il y a cette énergie de... On est tous accrochés à la même branche, en fait. On est de la même famille d'âme. On est de la même famille de lanternes. Et en fait, là, vraiment, tu as cette énergie de famille d'âme, de douceur, de chaleur, de lumière, de convivialité, de partage. Il y a toutes ces choses, ces belles choses qui viennent à toi. Et j'entends aussi ton moi du futur qui dit, et qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a déjà, peut-être pas autant que tu l'aimerais, peut-être que c'est que quelques personnes, ou un animal de compagnie, ou voilà. Mais il y a des âmes déjà qui sont là pour toi, qui t'accompagnent, y compris dans le monde subtil. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens d'âme, de personnes qui veillent sur toi, d'âmes qui veillent sur toi, d'entités, de lumière, etc. Il y a vraiment cette énergie d'amour, vraiment cette énergie de connexion, de relation. Et elle te dit, profite des relations qui sont belles déjà dans ta vie, qui te nourrissent. Laisse derrière toi ce qui ne te nourrit pas. Laisse derrière toi les liens qui te prennent plus qu'ils ne t'offrent, en fait. Voilà. Et concentre-toi sur les choses qui te nourrissent, sur les personnes qui te nourrissent. Il y a vraiment cette énergie de nourriture intellectuelle, nourriture hein, physique, nourriture émotionnelle, nourriture relationnelle. On te dit de vraiment prendre soin de toi, de te remplir, de te nourrir. Parce qu'en fait, comme tu es vraiment en phase avec ce que tu veux manifester, tu es vraiment en train de manifester la vie de tes rêves. Et une fois qu'elle va arriver, ben les choses... Oh, c'est pas vrai, j'arrête pas. Et en plus, je te jure, je tape dans le truc juste au moment où j'allais te dire ça. Les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer pour toi et tu vas pas avoir le temps de voir arriver quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc profite. Si tu essayes d'attirer l'amour, l'amour véritable, la personne avec qui tu vas construire ta vie, bah, dis-toi que là, tu as du temps pour toi, du temps seul, pour méditer, pour travailler sur tes projets peut-être, pour juste simplement te reposer, lire un bon livre, pour savourer ce temps seul en fait. On te dit savoure ce qui est déjà là, parce qu'une fois que ça va arriver, tu diras oh c'est vrai avant j'avais ce temps pour moi et tout. De toute façon l'esprit humain enfin le mental n'est jamais satisfait. Je veux dire il est programmé comme ça. Bref, écoute ton âme, écoute ton moi du futur. Ton moi du futur c'est quelqu'un de chill, très tranquille, pas de stress, pas de je cours partout. Ton moi du futur c'est une énergie hyper apaisée, mais aussi très connectée à de très beaux liens, très dans la créativité, dans la joie, dans les plaisirs simples. Donc connecte-toi à cette énergie de ton toi du futur et autorise-toi à profiter de ce qui est déjà là. Arrête de te concentrer sur ce que tu veux qui n'est pas encore là. Tu es en train de le manifester. Tu es en train de le manifester, ça arrive. Ok? Donc le seul truc que tu as à faire là,
d'être encore plus dans la gratitude parce que ça va arriver encore plus vite quand tu seras dans cette énergie de gratitude. Et surtout, chaque moment de vie mérite d'être vécu pleinement. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore manifesté tout ce que tu désires que l'instant présent, le moment là où tu m'écoutes, il n'est pas beau, il n'est pas savoureux, il mérite pas d'être vécu pleinement. Tu vois ? Il mérite tout autant que le futur d'être vécu pleinement. Et d'ailleurs, c'est maintenant que tu vis, donc c'est maintenant, tu dois te concentrer sur là. D'accord ? C'est vraiment ce que je reçois. Ensuite, on a l'opposition. Donc, ton moi du futur me dit, il y a encore un peu ce truc de lutte entre ton mental et ton cœur, entre ton féminin et ton masculin, entre ton humanité et ta part cosmique. En fait, c'est vraiment cette énergie de, tu es en train d'équilibrer. D'accord ? Tu es en train d'équilibrer tes polarités, tu es en train d'équilibrer ton énergie pour que justement, dans le futur, ça soit bien ancré, bien apaisé, bien harmonisé, bien aligné et que du coup, tu puisses nourrir ces choses qui arrivent à toi. D'accord ? Et là, on te donne du temps pour finaliser cette harmonisation intérieure. Donc, c'est de vraiment de pas être que dans ton mental, d'aussi écouter ton cœur. Ton cœur a des réponses que ton mental n'a pas. D'être autant dans l'action que dans le repos. Il faut vraiment que tu apprennes à te reposer parce que ça te fait autant avancer que d'agir. On ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous apprend pas ça dans l'éducation, mais la vérité c'est que se reposer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se détendre, c'est aussi important que comment dire, c'est aussi important en fait que d'agir. Parce que c'est des moments où ton système nerveux se recalibre, se réharmonise, se remet en homéostasie, c'est-à-dire en état d'équilibre. Et en fait, si tu ne prends pas ces temps-là, tu vas saturer ton système et tu ne serviras plus à rien. Tu ne pourras plus rien faire. Déjà ça, confirmation, j'ai le OK. Et la deuxième chose que ton moi du futur me dit, c'est que c'est aussi, tu vas apprendre à savourer le fait de ne rien faire. Tu vas apprendre à savourer vraiment, tu es en train l'univers t'apprend à savourer le fait de juste exister sans avoir à être efficace, productif ou voilà. Et en fait, tu vas comprendre en faisant ça que c'est en étant finalement dans la pause, tu vois, lire ton petit livre, te poser, à terminer plus tôt le boulot si tu es à ton compte, demander un 3/4 temps si tu es en salariat et que tu te sens bien là où tu es, mais essayer d'alléger tes journées. Est-ce que ça peut être simplifier tes process, faire en sorte que ton entourage participe plus à des tâches qu'avant tu faisais seul. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas on te dit de vraiment lâcher prise et de lâcher la charge que tu portes, parce que tu portes beaucoup trop. Et pareil, arrête de porter pour les autres, quoi, tu vois. Ces personnes qui attendent toutes ces choses de toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ? D'accord ? Est-ce que c'est vraiment toi qui as envie de faire ces choses-là pour ces personnes, ou est-ce que c'est parce que tu culpabilises de ne pas le faire ? Parce que la culpabilité, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Quand on s'aime, on se choisit. Quand on se choisit, on a une relation de qualité avec soi-même. Quand on a une relation de qualité avec soi-même, on a une relation de qualité avec l'autre. Et pas l'inverse. Donc on te dit d'aligner, d'harmoniser tes polarités, de laisser autant de place à ton yang qui est dans l'action, qui est dans le faire, qu'à ta yin qui est dans la réceptivité, dans la pause, dans l'intégration. Plus tu vas prendre le temps d'intégrer ce que tu transmutes, ce que tu reçois, ce que tu crées, etc. Et plus tu vas aller loin et plus tu vas tenir la longueur en fait. Et tu auras de meilleurs résultats. Et crois-moi, parce que je suis passée par là et je suis moi-même dans ce processus parce que on est tous en miroir. Je veux dire, quand je tire les cartes à notre collectif de cœur sauvage,
Vous avez cette énergie d'âme libre, d'âme sauvage, qui n'a pas envie de vivre une vie banale, qui n'a pas envie de faire comme tout le monde, qui a envie de créer un truc qui a de l'impact, qui a ce cœur immense, immense, tellement d'amour à donner et tout. On est en miroir, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Je n'attire pas n'importe qui, j'attire les âmes qui me ressemblent. Ok? Parce que moi, ma mission, c'est d'être un canal pour toi, pour les âmes comme toi, d'accord? Et je sais très bien ce que tu vis. Je veux dire, au moment même où je canalise euh, cette version future de toi, je me vois en miroir de toi. Je veux dire, je suis dans le même processus, d'accord? Donc, sache que c'est possible. Moi, je suis en train d'y arriver et ça fait un bien fou. C'est-à-dire de s'autoriser à juste exister et pas être tout le temps dans le faire, etc. Et je me rends compte que j'attire plus de clients, j'attire les bonnes personnes. Dans mon environnement social, ben, les liens, ils sont profonds, ils sont alignés, c'est des beaux liens d'âme. J'ai un meilleur rapport à mon corps, au fait de prendre soin de moi, au fait de prendre soin de mon énergie, au fait de prendre soin de mon alimentation. Bah ouais, parce que quand tu te dégages du temps, quand tu prends du temps pour toi, t'as le temps de te cuisiner de bons plats, t'as le temps de faire attention à ton sommeil, t'as le temps de plein de choses. Tu vas lire ce livre qui va te faire un déclic de malade et qui va propulser ta vie et ton élévation d'âme et ton expansion d'âme d'une manière que tu n'aurais jamais cru. Parce que tu as lu une phrase que tu devais lire. Et si tu n'avais pas pris ce temps pour te reposer et que tu étais là à faire, bah en fait, tu aurais moins avancé dans ton projet que là en te reposant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste qu'on ne nous apprend pas à vivre comme ça. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que du coup, on est là à courir partout. Voilà, bref. Mais c'est pas grave, on apprend, on est là pour apprendre sur Terre, planète école. On se rappelle de ça. Attends, j'essaye de te cadrer pour que tu puisses voir, voilà, la suite des cartes. Allez, on continue. Donc, on va parler de cette autre carte qui est sortie. Tu vois, moi aussi, je suis... bref. Magnifique carte. Avec cette personne au milieu de l'arche, tu vois, qui est en train vraiment de passer un portail énergétique, un portail majeur pour sa vie, qui est en train vraiment de partir vers de nouveaux horizons. On a au milieu l'étoile. L'étoile. L'étoile, c'est vraiment l'énergie de l'espoir, c'est l'énergie du rêve qu'on suit avec son cœur, avec la foi, même si on ne voit pas où on va, mais ça va se réaliser. Parce que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Et quand on suit son cœur, même quand c'est dur, même quand il y a des défis, même quand il y a des retards, même quand on doute, même quand on a peur, même quand on a des échecs, justement, plus on continue d'y croire, plus on continue de suivre cette étoile et plus elle se manifeste pour de vrai. Et je vois des miracles tous les jours, chez mes clients, chez les personnes que j'accompagne, mais pas que, dans mon entourage, dans ma vie à moi, enfin vraiment, à chaque fois que les gens suivent leur cœur, il se passe des trucs de fou. Donc, aie confiance. Tu es actuellement avec Jupiter en période d'évolution, donc c'est normal. C'est normal que tu sois un peu frustré parce que ça prend du temps. C'est normal que les choses, elles vont pas toujours au rythme qu'on veut, mais parce que l'univers sait. L'univers sait exactement ce qu'on doit vivre au moment où on doit le vivre. Et il prend le temps de nous le faire vivre. Tu vois ce que je veux dire? Tout est, tout est parfait en fait. Tu es parfaitement au bon endroit. Tu n'es pas en retard du tout. Ok? Tu dois l'entendre, hein, ça. Toi, tu es une personne... Oh là là. Oh, qu'est-ce que je me vois en toi? Tu n'es pas en retard. Parce que tout ce que tu as vécu, tous les défis, les échecs, mais aussi les réussites, tu as eu des réussites. Tout ça, c'était pour ton évolution, c'était pour que tu puisses devenir l'âme et la personne que tu es venu incarner. D'accord? C'est pour ta mission, c'est pour ce que tu es venu incarner. Donc c'est hyper important de faire confiance à ce processus d'évolution. Il est là pour te servir, il n'est pas là pour te faire souffrir, même si parfois c'est désagréable. Ça, je te l'accorde. Ça, c'est comme ça, hein. Je veux dire, c'est une planète école sur laquelle on est, tu le sais. Donc voilà, là, tu es en train d'évoluer et ça va bien se passer. Je vais aller prendre quelques cartes. Hop, ici. Ouais, je voudrais avoir quelques indications
sur ce qui arrive pour toi. Et ensuite, j'irai voir un peu des conseils. D'accord? J'espère que ça te va. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Allez, on va aller voir ce qui arrive pour toi, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que je pense que ton âme veut te préparer. Ok. Alors, on a... D'accord. Ok. Oh, waouh. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok. C'est marrant parce que j'ai cette carte et pourtant je sens que ça bouge. Ah, voilà, c'est pour ça. Ok. Alors, là, tu es en train de sortir. Tu es vraiment à la fin d'une période de stagnation, d'une période de blocage, d'une période d'intégration, de transmutation, de nettoyage, de purification. C'est comme si tu étais un diamant qu'on avait taillé, 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 et là, ça y est. C'est ben, on peut les mettre sur les bijoux, on peut aller les vendre. Tu vas pas aller... Tu vas pas te faire vendre, t'inquiète. Bref, je... je digresse. Mais en gros, ce qu'on me dit, c'est que ça y est, c'est terminé l'attente. C'est bon, tu es prêt là. Tu es prêt. Hein? C'est parti là. Ça va être trop bien. Tu vas trop kiffer. C'est terminé l'attente. La stagnation se termine. Pareil, la blessure de rejet. La blessure de rejet, la peur d'être jugé, la peur de ta différence finalement, la peur de vraiment d'être exclu. Hein, du système, des autres, des apparences qu'on se donne et tout, tu t'en fiches. Maintenant, t'en as plus rien à foutre. Enfin, je te dis la vérité, hein, c'est l'énergie que je reçois. Si ça résonne pas pour toi, c'est que ça vient très bientôt, c'est que tu es en cours ou que ça te titille, tu vois. C'est voilà. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà acté. C'est je ne vais plus me cacher, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'on pensera de moi. Moi, je vois l'univers, je vois les dimensions, je vois des choses, je sens des choses. Je me sens appelée à incarner quelque chose, je me sens appelée à partager quelque chose dans le monde qui va être profitable pour les autres, pour le monde. Et j'ai plus peur en fait, parce que ma mission, elle compte plus que mes peurs. Ouais. Et en fait, je veux attirer les bonnes personnes dans ma vie, je veux attirer l'amour, je veux attirer les bonnes amitiés, les bons partenariats, je veux que mon projet il marche, etc. Et pour ça, tu sais que tu dois être toi-même, tu sais que tu dois assumer qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que tu tombes sur ma guidance là aujourd'hui, c'est parce que ton âme, elle est prête. Et tu le sais, tu le sens. Donc c'est comme si ton moi du futur, elle voulait te dire, t'inquiète, en fait, ça y est, la stagnation, c'est terminé, t'es à la fin et c'est bon. Il n'y a plus de peur d'être qui tu es, tu vas enfin pouvoir briller au grand jour, ne plus avoir peur. Et là, on a vraiment l'énergie du soleil. Le soleil, c'est la réussite. C'est vraiment, tu brilles en fait. Tu brilles enfin de mille feux. Et en plus, on a la carte de la famille, des proches. Donc je te dis, ça, c'est pas des jokes. Tu es vraiment en train d'attirer ta famille d'âmes, ta famille cosmique, ta famille de cœur, les âmes qui vibrent comme toi. Les âmes qui vibrent comme toi, qui te comprennent, qui te connaissent, qui te savent en fait. Elles te savent en fait. Y a quoi? Y a quoi en fait? Y a quoi? C'est ma famille d'âmes, je les kiffe en fait. Et là, on a réponse déjà en soi. Tu le sais et tu le sens. Et pas à moi, hein, de toi à moi. Je te connais, je te sais, je te sens en fait. C'est ton âme qui parle à travers mon tirage. Donc je sais très bien que tu sais. Tu sais très bien ce qui vient pour toi. Tu le sens du moins. Tu le sens, tu le pressens. Ça te titille dans le ventre. Peut-être même au moment où je te parle, ça te titille dans le ventre. Parce que vraiment, la réponse est déjà à l'intérieur de toi. Tu sais qui tu es vraiment au fond. Tu sais pourquoi tu es venu, tu sais ce qui t'appelle à œuvrer pour, d'accord? Quelle que soit cette chose, tu te sens appelé à une mission, tu te sens prêt, tu as envie, peut-être tu as encore quelques peurs et tout, mais tu es prêt là. Moi, je parle pas des gens qui sont en train d'hésiter, tu es prêt. Tu es prêt. Parce que j'attire à moi des gens qui sont en transition et j'attire à moi des gens qui sont des âmes qui viennent l'idée les autres vers le nouveau monde. J'attire à moi des éveilleurs de conscience et j'attire à moi des gens qui sentent depuis tout petit qu'ils sont prêts, qui sentent depuis tout petit l'appel à faire quelque chose qui a du sens dans le monde. Voilà, donc c'est... Faut que ça résonne, mais vraiment, hein.
Si c'est pas encore tout à fait le cas, c'est que ça vient pour toi, hein. Il n'y a pas de hasard, tu le sais. Ça va s'accélérer là. Waouh, bam, 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 bam. Prépare-toi, la tempête arrive. La tempête arrive. J'adore. Maintenant, on va aller voir les conseils de ton mois du futur. Deux conseils pour toi. Deux conseils très clairs. Parce que je sais pas pourquoi deux. Est-ce qu'il y a un lien d'âme important qui arrive pour toi? En tout cas, il y a l'énergie du 2. Il y a l'énergie du couple. Peut-être même couple sacré pour certains. Mais pas forcément. Ça peut être aussi les réunions des deux parts de toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le 2 est significatif. Tu vas peut-être voir des 2, des 2, 2, 2, des 22. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas. Hein. Je ne sais pas. Je te transmets ce que je reçois, moi. Oh. Je te jure, des fois, je reçois des trucs. Non, j'avais dit 2. On a dit 2. C'est 2. Allez. En première, on a 12 mois, 1 an. Donc, il y a quelque chose qui a commencé il y a 1 an. Une graine que tu as plantée. Look at this. Attends. Parce que cette carte, elle y est plusieurs fois et à chaque fois, selon les mois, ben, c'est plus ou moins poussé. Et celle de 12 mois, c'est la plus longue. C'est la temporalité la plus longue qu'il y a dans le jeu. Et regarde, j'espère que tu vois, la fleur a poussé. C'est une fleur violette, il y a le troisième œil, il y a la connexion au divin, à l'intuition. Il y a vraiment ton moi intérieur qui a poussé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais ton moi intérieur, une part de toi où ta nouvelle identité a poussé depuis 1 an. Ça fait 1 an que ça pousse. Ça fait 1 an que ça pousse. Et là, ça y est. Tu es en train d'accoucher de toi-même. Tu es en train de renaître. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Mais tu vas être choquée là. Regarde la carte que j'ai eue. Ah, mais JPP quoi. Genre, je viens de te dire. Tu viens d'accoucher de toi-même et regarde. Vraiment, il y a quelque chose que tu faisais grandir, que tu faisais... Tu sais que tu nourrissais en silence. Il y a quelque chose qui a vraiment pris du temps pour mûrir, pris du temps pour se développer. Tu l'as fait grandir comme une mère fait grandir son bébé. Enfin voilà, t'as compris quoi. Et là c'est bon, tu vas accoucher en fait. Donc on te conseille d'être doux envers toi-même parce que tu es en train de mettre au monde, que tu sois homme ou femme, d'accord? Tu es en train de mettre au monde quelque chose de grand pour toi, pour ton avenir et pour l'humanité. Et c'est pas obligé d'être un truc waouh, ça peut juste être un petit projet, un projet de cœur. Ça peut être une entreprise, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose, un blog, un truc où tu parles, où tu transmets des choses, ça peut être une formation, ça peut être une idée, un voyage, un style de vie, une relation que tu as envie de vivre et qui va inspirer les autres. En tout cas, tu mets au monde là. Tu es en train d'accoucher, purée. Encore une fois, que tu sois homme ou femme, tu es en train d'accoucher, imagine la fatigue en fait. Imagine la fatigue que ton âme... c'est fatigant pour ton corps, tout ce que tu es en train de faire et de vivre là. Donc sois gentil envers toi-même, sois bienveillant envers toi-même et laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps que ce truc émerge doucement dans le monde. C'est en train d'avoir lieu et ça va être absolument fantastique et magnifique. Waouh, j'ai adoré te faire cette guidance, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça a résonné pour toi. Si ça t'a plu, tu peux soutenir mon travail en likant, commentant, partageant cette vidéo si ça peut parler à quelqu'un autour de toi. Et puis, tu as accès dans ma description de vidéo à mes espaces et notamment à l'espace de la maison sauvage qui est une maison, la source, le lieu d'amour pour les cœurs sauvages, pour les âmes qui viennent incarner une mission, qui viennent être des éveilleurs de conscience et qui ont besoin d'aide dans leur chemin pour incarner leur mission et pour aligner tous les domaines de leur vie à leur âme. Et je fais ça d'une manière assez particulière puisque c'est ton âme qui te coach directement pendant 6 mois. Voilà, et t'es entouré de plein d'autres cœurs sauvages.
Voilà, je t'embrasse très fort, j'ai trop trop hâte de t'envoyer une nouvelle guidance. Je te fais plein de bisous, je te souhaite tout le meilleur et profite de la vie. La vie est belle, tu as tellement de choses à vivre.